Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur l'actualité du football. Aujourd'hui, évidemment, on va se débriefer le grand match d'hier soir, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Nouveau format dans lequel je vais maintenant débriefer les matchs, donc vous me direz ce que vous en pensez. On va les débriefer à froid le lendemain du match pour vous donner les enseignements collectifs, les top flops individuels et on se projettera dans le Fergie Time, dans les arrêts de jeu de la vidéo sur les échéances à venir. Mais d'abord on va revenir sur les faits du match en images avec tout de suite le premier but du Paris Saint-Germain qui est issu d'une contre-attaque, beaucoup de verticalité dans le jeu du Paris Saint-Germain avec cette passe de Di Maria pour Mbappé qui va être clinique et qui va ouvrir le score. Ensuite ce deuxième but avec une phase de contre qui va se stabiliser, les Marseillais qui vont revenir et les Parisiens qui vont appuyer sur le maillon faible du côté marseillais, le côté gauche, avec on le voit Nagatomo qui est très lâche au niveau du marquage sur Florenzi et Payet qui va quitter complètement sa zone. Ce centre pour un attaquant de classe mondiale, Icardi, qui se retrouve dans les 6 mètres, tête lobée, un peu de réussite et le deuxième but du match pour le Paris Saint-Germain. À 2-0, le match est complètement plié, le match en deuxième mi-temps aurait pu vraiment tourner encore plus en faveur du Paris Saint-Germain si les deux pénaltys que pouvait mériter le Paris Saint-Germain avaient été sifflés, d'abord sur cette faute de Sakai sur Icardi et ensuite sur ce duel attendu entre Álvaro González et Neymar, le Parisien qui prendra de vitesse le défenseur marseillais et González en retard qui va bloquer son genou, faire faute à mon sens sur Neymar. Il faut s'interroger maintenant sur le VAR. Monsieur Bastien qui n'a pas sifflé de penalty, donc ça veut dire que pour le bus qui recheck les images, il n'y a pas une erreur manifeste de l'arbitre du match. Voilà, ça prête à discussion, il y avait déjà 0-2. Bon, si ça avait été un match plus serré, est-ce que l'arbitre aurait sifflé penalty ? Voilà, c'est une question qu'on se pose. En tout cas, le score aurait pu être plus fort, plus dur du côté parisien. Et puis cette dernière action avec Payet qui va laisser traîner ses crampons sur Verratti, c'est plus involontaire que méchant, mais évidemment ça mérite un carton rouge. Hein. C'est un geste non maîtrisé de la part du milieu de terrain marseillais. Voilà pour les faits du match en images. Maintenant, on va passer aux enseignements. Alors les enseignements de chaque côté, on va commencer par l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a, sans ballon, voulu jouer très haut, a voulu avoir une ambition et presser très haut le système de jeu parisien et ça a plutôt été intéressant parce que sans ballon Marseille était positionné en 4-1-4-1 avec Germain qui allait presser le porteur du ballon et le duo Pape Gueye Rongier qui était là pour gêner Idrissa Gueye et Paredes au milieu de terrain avec Camara qui était là pour gêner Verratti et ça a été plutôt intéressant dans le jeu sans ballon avec plusieurs ballons récupérés, en témoigne notamment cette occasion de Pape Gueye en première mi-temps. Mais là où Marseille a eu des statistiques chiffrées plus intéressantes que le Paris Saint-Germain, regardez au niveau des tirs cadrés, regardez au niveau de la possession du ballon, Marseille a plutôt fait jeu égal avec le PSG. C'est en phase offensive que Marseille a été plutôt stérile, même s'il y a eu plus de tirs cadrés, on a senti ce 4-3-3 en phase offensive où les Marseillais ne savent pas réellement quoi faire du ballon. On sent que Marseille est embêté pour faire le jeu, on sent que Marseille n'a pas de verticalité, n'a pas d'explosivité dans le jeu. Et ça, c'est vraiment un point marquant du côté Paris Saint-Germain. Et j'ai senti une équipe qui s'offre une nouvelle palette dans son jeu et ça va être assez intéressant à étudier. Justement, demain, je reviens précisément sur un premier bilan de Pochettino depuis sa prise de fonction. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre cette vidéo qui sortira demain après-midi. Oui, j'ai senti beaucoup d'efficacité, beaucoup de verticalité dans le jeu et voilà, regardez les chiffres, 2 tirs cadrés, 2 buts, 2 buts sur 2 phases de contre. Ça a été intéressant et ça offre un nouveau système de jeu au Paris Saint-Germain, ce qui peut être très bien en fonction des matchs et en fonction des adversaires. En force, je ressortirai également le duo Marquinhos-Kimpembe qui est vraiment très complémentaire, mais j'apporterai quand même une limite dans la volonté défensive de relancer le ballon. Et là, hier, on a vu que le duo Paredes-Gueye était gêné par le pressing haut marseillais et en témoignent ces deux occasions, ces deux pertes de ballon, ces mésententes, la première en première mi-temps avec Gueye, Marquinhos qui ne se sont pas compris et en deuxième mi-temps c'est Marquinhos et Kurzawa qui se sont pas entendus et de l'autre côté c'est Germain qui aurait pu avoir la volonté et l'occasion de marquer un but. Et là, attention dans cette volonté de rechercher tout de suite les passes courtes en défense. Hier, c'était Marseille avec Germain et Pape Gueye, mais mardi prochain, ça sera certainement le FC Barcelone avec Griezmann et Messi. Là, j'ai senti un peu le PSG fébrile dans ce système de jeu.
Et on l'a vu, Marquinhos l'a dit en première mi-temps, c'était pas volontaire certainement de laisser le ballon à l'Olympique de Marseille. Donc on va voir dans les prochains matchs comment Paris va s'en sortir. En tout cas, ce que je retiens du côté marseillais, c'est cette ambition et cette volonté de mouiller le maillot qui est différente des derniers matchs, ou en tout cas, si on fait la comparaison avec l'Olympique de Marseille qui a joué la Ligue des Champions, on a la volonté de jouer vers l'avant. Et ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas encore suffisant. Et du côté parisien, je retiendrai l'efficacité qui offre une nouvelle palette. On va passer au top et au flop. Au top, évidemment, je vais dire Mbappé parce qu'il a été efficace, il a été clinique dans sa finition, il a joué sur sa pointe de vitesse, évidemment sur ce but, mais il a été aussi très précis dans sa frappe pied gauche. On sent que Kylian Mbappé est en train de revenir, donc c'est de bon augure évidemment pour le Paris Saint-Germain, et on le verra certainement mardi prochain face au FC Barcelone. C'est de bon augure aussi pour l'équipe de France avec l'Euro en point de mire au mois de juin prochain. Du côté marseillais, le top pour moi c'est Camara. Il a vraiment donné le maximum pour accompagner son milieu de terrain et pour essayer de compenser les erreurs défensives et essayer de faire le lien avec son attaque. Et donc pour moi c'est le top du côté marseillais et sur lequel il faut s'appuyer pour demain construire l'effectif de ses prochains matchs. Et l'autre top pour le Paris Saint-Germain, c'est Verratti. Alors on le verra dans une prochaine vidéo précise sur lui, son nouveau rôle dans le PSG de Pochettino. Mais hier, il a été présent au niveau défensif, au sol pour récupérer le ballon, avec cette manière de tacler et de récupérer le ballon. Et il a été présent dans la verticalité avec des passes claquées, justement pour Di Maria sur le premier but. Donc pour moi, c'est un vrai top et un nouveau plus pour le Paris Saint-Germain. Au niveau des flops, c'est Nagatomo qui sur le côté gauche, on sent vraiment un joueur qui est plutôt un plot pour moi, qui est vraiment un joueur qui ne fait pas la différence, que ce soit défensive ou offensive, en tout cas de côté positif. Hier, on l'a senti encore très lâche sur le porteur du ballon. Du côté parisien, j'ai senti Idrissa Gueye plus en difficulté. On le sent en difficulté pour se projeter vers l'avant et dès qu'il est sous pression, je le sens pas réellement présent pour faire la différence. En tout cas, il y a beaucoup de passes en retrait aussi, et ça, c'est un point qui doit être impérativement observé pour les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver. Et le troisième flop pour moi, même si c'est un joueur qui apporte énormément dans l'attitude et dans la grinta marseillaise, c'est Alvaro González qui hier était en retard sur le deuxième but, celui d'Icardi. On sent que c'était pas du tout un marquage Ligue des Champions. Et puis dès lors que Neymar est rentré, on a senti que l'antagonisme était revenu. Il a raté son intervention, Neymar est passé devant lui et il s'est blessé. Mais j'ai senti Alvaro hier beaucoup plus en difficulté que sur les autres matchs. Alors voilà. Voilà mes tops, mes flops, voilà mon analyse du match. Maintenant on va se projeter tout de suite dans les échéances à venir dans le Fergie Time. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo, c'est toujours le moment que je prends pour faire un zoom sur une question du thème abordé. Et aujourd'hui on va se projeter directement sur les échéances à venir. Alors du côté marseillais, il y a un contexte extra sportif qui est très lourd en ce moment. Départ d'André Villas-Boas, manifestation des supporters à l'encontre de Jacques-Henri Hérault, potentielle vente OM. On le voit, les Marseillais sont dans un contexte de crise extrasportive et ça va être très intéressant de voir comment les joueurs vont réagir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. D'abord face à Auxerre mercredi prochain en Coupe de France. Ensuite, dimanche prochain face à Bordeaux, un stade dans lequel Marseille n'a pas gagné depuis maintenant plus de 45 ans. Donc on va voir comment les joueurs vont réagir. Il y a le sujet de l'entraîneur, il y a le sujet de la vente OM, donc on va revenir très précisément, je pense, mercredi sur ce sujet-là avec une vidéo spécifique sur la direction Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault depuis leur arrivée. Et puis il y a le Paris Saint-Germain qui a commencé son marathon depuis maintenant une dizaine de jours avec des matchs tous les 3 jours. Une infirmerie qui s'est plutôt vidée, mais hier Di Maria qui s'est blessé et donc qui est incertain pour le match face au FC Barcelone mardi prochain. Donc si on fait un focus sur les points, Marseille est dans une crise sportive également puisque Marseille n'a gagné qu'un match sur les 10 derniers en championnat. Il va falloir regarder quels sont les objectifs du côté de la direction marseillaise, les objectifs sportifs pour la fin de saison parce qu'on sent une équipe qui est complètement à la dérive au niveau des points. Et du côté parisien, Paris reste au contact du trio de tête. Regardez le classement, il y a un quatuor qui se détache au niveau du championnat de France. Ça va être passionnant à suivre avec Paris qui reste au contact de Lille, de Lyon, Monaco qui revient aussi. Et donc on va avoir dans les prochaines semaines énormément de beaux matchs à suivre pour voir qui va être dans la course au titre de ce championnat de France. Donc dites-moi ce que vous pensez sur le fond de cette vidéo, si vous pensez quels sont vos tops, vos flops, quels sont les enseignements que vous avez tirés de ce match.
Et puis sur la forme, qu'est-ce que vous pensez de ce débrief? C'est nouveau pour la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis me donner des pistes pour de nouveaux débriefs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour une vidéo sur le Paris Saint-Germain. Ciao!